Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'actu avec Shen Hui. Qu'y a-t-il de nouveau dans cette édition du G20, un forum intergouvernemental composé des 19 économies les plus développées et de l'Union européenne qui s'est tenu du 7 au 8 juillet à Bali en Indonésie. Malgré une température élevée à Bali, le ralentissement économique, la chaîne d'approvisionnement qui souffre aujourd'hui et la tension persistante du conflit entre l'Ukraine et la Russie viennent peser sur le déroulement de la réunion. Pas de photos de famille à la fin. Du côté de la Chine, le ministre conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi a prononcé un discours autour de l'importance du multilatéralisme en appelant à un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, tout en mentionnant l'aide humanitaire de la Chine à l'Ukraine à hauteur de 45 millions de yuan. Wang Yi a également appelé à un dialogue équilibré entre l'OTAN, l'Union européenne et la Russie. Sa rencontre avec Blinken, secrétaire d'État des États-Unis, attire particulièrement l'attention cette année. Programmée après les réunions du G20, cette rencontre a duré plus de 5 heures avec interprétation simultanée tout au long et a été, je cite, globale, approfondie, franche, substantielle et constructive et a accumulé des conditions pour de futurs échanges de haut niveau entre les deux pays. Wang Yi a mis le doigt sur la déformation artificielle du récit historique des relations entre la Chine et les États-Unis, due aux graves déviations dans la vision du monde par les États-Unis. La sinophobie qu'ont certains Américains pourrait mener à une impasse selon lui. Les 3 communiqués conjoints sino-américains sont pour Wang Yi la protection la plus fiable pour les deux pays. Ont aussi été mentionnés l'Ukraine et la péninsule coréenne. Les États-Unis ont pour leur part mis accent sur la situation en Ukraine, exprimant leurs inquiétudes quant à la position de la Chine. Le dialogue est apparemment positif pour les deux côtés. La rencontre entre Wang Yi et Blinken a montré au monde extérieur que les deux parties font un effort pour parvenir à un dialogue plus approfondi. Il est aujourd'hui aussi à souligner que la tenue prochaine des élections de mi-mandat aux États-Unis, début novembre prochain, pourra influencer dans cette donne. L'administration Biden cherche aussi des performances dans les politiques intérieures et étrangères afin de convaincre les électeurs. En tout cas, il est aujourd'hui à espérer un apaisement des tensions entre la Chine et les États-Unis et plus de coopération dans l'avenir entre les deux pays.